Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de son mardi 18 juin 2019, les titres pour démarrer. L'une des dernières organisations non gouvernementales locales encore indépendantes à pouvoir travailler au Burundi, Parsem, vient d'être suspendue par le ministère de l'Intérieur. Elle est accusée par le régime de Pierre Nkurunziza de ternir l'image du pays. Une décision que les hommes de loi jugent d'illégale. Les perturbations climatiques ont été la principale cause de la recrudescence de la malaria au Burundi. L'explication est donnée par le ministre de la Santé publique, mais tranquillise ici les Burundais que des infirmiers ont été disséminés à travers le pays pour un traitement de proximité. Et les pays africains doivent arriver à se prendre en charge pour leur développement. Ce conseil a été donné par le président rwandais dans son discours à Bruxelles ce 18 juin lors de la journée dédiée au développement de l'Union européenne. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Le ministère de l'Intérieur a suspendu temporairement les activités de l'ONG Parsem. Cette organisation est accusée par le régime de Pierre Nkurunziza de ternir l'image du pays et de menacer la paix et la stabilité. Parsem avait lancé ces derniers mois une campagne intitulée Ukuri Kubidu Hanze, une campagne qui, sans toucher à la politique, pointait les difficultés que connaît le Burundi en matière de société, commerce, santé et la pauvreté. Pas de réaction du président de cette association pour l'instant, mais pour les hommes de loi, cette mesure est totalement illégale et vient plutôt empêcher la Parsem de continuer à critiquer la façon dont le Burundi est gouverné. Maître Janvier Bigirimana demande aux autorités burundaises de respecter la constitution du Burundi qui offre le droit de se réunir dans des associations et la liberté d'expression. Il s'agit d'une mesure qui fait suite à d'autres mesures pareilles qui ont été prises à l'endroit des ONG qui défendent les droits humains au Burundi. Nous rappelons que non seulement cette ONG avait également été suspendue à un certain moment, mais aussi il y a des membres de cette ONG qui ont été emprisonnés pour avoir exercé leurs droits d'association, leur liberté d'expression. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette mesure est une mesure qui est totalement illégale. C'est une mesure abusive parce que ce soit le droit burundais, notamment la Constitution de la République du Burundi, en ses articles 19 et suivants, mais aussi si on se réfère aux instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi, nous avons le droit d'association, la liberté d'expression, ainsi que le droit de participer à la gestion de l'affaire publique, qui sont des droits fondamentaux qui sont garantis par la loi des lois qui est la Constitution. Nous pensons aujourd'hui que les motifs qui ont été évoqués par le ministre Barandaguié sont des motifs fantaisistes, des motifs qui n'ont aucun fondement, parce que l'ONG Parsem est accusée d'avoir terni l'image du pays et de ses dirigeants dans le but de troubler la paix et l'ordre public, alors qu'en réalité, le vrai motif serait plutôt les différents messages, mais aussi le travail qui est effectué sur le terrain par cette ONG Parsem, parce que nous rappelons que l'ONG Parsem est parmi les rares ONG qui restent sur le terrain au Burundi, les rares ONG aujourd'hui qui pouvaient donner des messages à partir du sol burundais. Le vrai motif serait alors d'empêcher cette organisation plutôt de pouvoir donner, continuer à contribuer à donner ce genre de message qui critique la façon dont la gouvernance est gérée au Burundi. Nous avons entendu dernièrement que l'ONG Parsem avait lancé une campagne intéressante dont les messages contribuaient à éveiller objectivement le sentiment de la population, mais aussi des dirigeants sur les bonnes manières à travers lesquelles un pays peut
est très bien gérée. Nous pensons notamment au message qui critiquait la prétendue indépendance économique du Burundi qui était prônée par le gouvernement du Burundi. La justice devrait s'auto-saisir des cas d'intolérance politique. Maître Siliake Nitegeka s'étonne du silence des magistrats burundais. Cet avocat dénonce tout autant le silence des autorités burundaises. Il estime par ailleurs que l'appel lancé récemment par le président de l'Assemblée nationale pour la bonne cohabitation des partis politiques ne suffit pas. Maître Siliake Nitegeka s'entretenait ici avec Franck Kazé. Moi, je dirais que c'est plutôt juste de la poudre aux yeux, parce que ce n'était pas vraiment ce qui était nécessaire. Parce que quand des gens sont tués, sont massacrés, juste pour les opinions politiques, quand des permanences des partis sont brûlées, et que la justice ne fait rien, et que d'ailleurs les autorités ne font rien pour inciter la justice à agir, un tel appel n'est que juste une façon de se dédouaner, une façon de tromper l'opinion. Parce que dans les conditions actuelles, toute autorité éprise du respect de la loi devrait plutôt inciter la justice à se saisir des différents cas, parce que c'est des infractions qui sont commises. Parce que vous savez que les membres de l'opposition, surtout du CNL et d'autres partis politiques de l'opposition, sont persécutés partout sur le territoire national. Et il y a même un langage qui appelle carrément au lynchage, qui revient sur la scène politique. Notamment avec le terme Koumessa. Oui, notamment avec le terme Koumessa. Moi, je me dis qu'une telle autorité devrait plutôt prendre les dispositions nécessaires pour que la justice se saisisse de ces différents cas. Est-ce que dans les conditions actuelles, la justice devrait attendre qu'on la saisisse ou elle... La justice ne devrait pas attendre. Mais on sait que depuis un certain temps, la justice est au service du pouvoir en place. C'est une justice qui est totalement inféodée au régime de Pierre Nkurunziza. Une justice qui attend toujours les ordres. Et malheureusement, il y a des magistrats qui sont là effectivement pour servir ce pouvoir au lieu de servir l'intérêt général. Mais ces gens-là devraient garder à l'esprit que la justice, c'est le pilier principal de la paix et de la cohésion sociale. Et que ces gens-là sont là pour servir cette cause-là et non pas servir la cause des intérêts partisans, des intérêts sectaires de certaines personnes qui ne seront pas là demain. Parce que demain, on leur demandera des comptes. Demain, l'histoire va les juger. L'histoire retiendra qu'à un moment donné, le Burundi a connu un président dictateur et sanguinaire et qu'il a été aidé et assisté par une justice qui léchait carrément ses bottes. Des magistrats qui n'étaient que des garçons de course pour lui. Santé à présent, les perturbations climatiques sont la principale cause de la recrudescence de la malaria au Burundi. C'est l'explication que donne ici le ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, fait savoir que des infirmiers ont été disséminés à travers le pays pour un traitement de proximité. Il le dit après que l'OMS ait publié un rapport montrant que le paludisme a affecté plus de 2 800 000 personnes et tué plus de 50 personnes par semaine depuis le début de l'année. Écoutons le docteur plutôt Tade Ndikumana. Ingwara ya malaria muri no mwaka twarabonye yuko il y a une recrudescence du paludisme dans certaines régions, surtout de l'ouest, surtout de l'est et de l'ouest du pays à cause du changement climatique. Parce que nous sommes au mois de juin, alors qu'auparavant la pluie cessait en avril, mais la pluie continue de tomber. Et cela engendre beaucoup de moustiques. Il y a des travaux de développement qui sont bons à l'intérieur du pays. Les gens cultivent le riz dans toutes les provinces. Les gens pratiquent la pisciculture. Ça, c'est le développement. C'est l'une des causes de l'augmentation des moustiques. Nous avons alors proposé au gouvernement un projet de recruter d'autres infirmiers qui peuvent aller dans les villages pour faire le diagnostic ainsi que le traitement du paludisme. Nous avons déployé 360 infirmières. Ainsi, nous avons pu soigner beaucoup de gens.
ce qui nous a montré que le paludisme a augmenté. En tenant compte de la semaine précédente, on a vu que le nombre de malades s'est élevé à 282 293 grâce à cet effort de soigner les gens dans leur village. Plus les jours s'avançaient, plus nous soumettions les gens au traitement. C'est ainsi que la semaine passée, le nombre de malades a chuté jusqu'à 50%. Le travail continue même ce mois pour soutenir les gens à les sensibiliser, surtout de bien utiliser les moustiquaires. Il y a certaines provinces là où les moustiquaires sont en train d'être distribués, notamment à Changuzo, là où nous avons remarqué que les moustiquaires sont déchirés. Nous prévoyons encore de faire une campagne de distribuer 6 millions de moustiquaires dès le début de 2020. Nous prévoyons encore de faire une campagne de distribuer 6 millions de moustiquaires dès le début de 2020. izoba irenga miliyoni 6 ku ngo zose no ku benegihugu bose mu Burundi. Et concernant la prévention de la maladie à virus Ebola qui a déjà fait plusieurs victimes en République démocratique du Congo, Dr Tade Ndikumana fait savoir que le Burundi a déjà mis au poste frontalier avec les pays limitrophes dont la RDC des équipements détectant des signes du virus d'Ebola en vue de faire face à cette maladie. Et à cela s'ajoute une campagne de sensibilisation en cours sur ce virus dans plusieurs secteurs du pays. Je vous propose de le suivre encore une fois. Cyambere twari kwigisha abenegihugu kugira ngo bamenye ingwara ya Ebola ingene itera. La première chose était d'enseigner la population pour qu'ils sachent comment les maladies d'Ebola attrapent. Je pense que vous avez tous entendu qu'il y a des émissions qui passent sur les radios, des messages qui passent sur les réseaux sociaux. On a organisé les caravanes pour que la population comprenne bien. Il y a aussi les conseillers qui ont fait des formations qui sont au-delà de 4626. Eux aussi nous aident. Les hôpitaux se trouvant dans les provinces frontalières avec le Burundi, ils nous aident à expliquer comment les maladies d'Ebola attrape la population et leurs symptômes pour les patients dans les hôpitaux provinciaux 21. Il y a des gens que nous avons formés, les techniques d'examiner les maladies d'Ebola, savoir comment se protéger de cette maladie, savoir bien gérer les patients qui sont déjà atteints d'Ebola pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Ceux qu'on a formés sont en nombre de 962. Et puis, on a formé aussi les encadreurs des écoles, on a formé des journalistes, des agents de la sécurité, tous sont au nombre de 635. On va prolonger ces formations jusqu'à l'intérieur du pays. On va commencer dans les hôpitaux provinciaux frontaliers avec la RDC. Il y a aussi d'autres projets dans ces hôpitaux provinciaux qui sont en nombre de 22, que ce soit les policiers, que ce soit les médecins, pour qu'ils puissent travailler facilement. Où on a construit 22 sites et nous avons vu alors dans certaines frontières l'absence des lieux d'aisance et nous avons construit ça avec des robots. Quelqu'un qui va entrer dans le territoire du Burundi, il faut qu'il se lave avec du savon et du chlore pour qu'il n'entre pas dans le pays avec la saleté. Le journal poursuit. La population de la province de Kirundo doit changer de mentalité pour lutter contre la famine. C'est un conseil lancé par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, les invite à s'investir dans les coopératives et d'innover en s'occupant avec d'autres activités là où l'agriculture n'est pas productive. Il est à devoir sur les collines ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une amélioration. Si les coopératives parviennent à avoir une bonne récolte, alors il y aura des échanges alimentaires entre les coopératives. Vous allez voir comment la récolte s'améliore dans tout le pays et vous verrez que la famine sera terminée. On m'a parlé de des zones où il ne pleut pas. Pourquoi on se limite à l'agriculture seulement alors que le climat n'est pas favorable? Sachez que la vie ne tient pas que sur l'agriculture. C'est ce que nous devrions comprendre. Essayez de faire du commerce et de l'élevage à travers les coopératives. Parce qu'on peut pratiquer l'élevage même pendant la saison sèche. C'est ce qu'on appelle changement de mentalité.
Je vous le disais dans les titres, les pays africains doivent arriver à se prendre en charge pour leur développement et ils sont en train de se doter petit à petit des moyens pour y arriver, notamment par la mise en place d'une zone continentale de libre-échange et en dirigeant en toute transparence. C'est ce qu'a démontré Paul Kagame dans son discours à Bruxelles ce 18 juin lors de la journée dédiée au développement de l'Union européenne. Le président rwandais a donné l'exemple de son propre pays avec des résultats probants atteints et dans certains domaines. Je propose de le suivre. While industrialized nations become more preoccupied, alors que les pays industrialisés deviennent de plus en plus préoccupés par les questions nationales et régionales, l'Afrique commence également à s'unir pour nous attaquer à nos intérêts d'une seule voix. L'une des réalisations récentes est l'élargissement de l'horizon des opportunités et l'Afrique a approuvé la zone de libre-échange du continent africain qui sera officiellement inaugurée le mois prochain lors du sommet de l'Union africaine au Niger. Il reste encore beaucoup à faire pour que cet accord se traduise par une prospérité inclusive pour tous nos citoyens. Mais nous sommes impatients de commencer à traiter de la question de l'égalité, car le respect de l'égalité a toujours été de la responsabilité première de chaque pays. Mais dans le contexte mondial actuel, il est plus impératif que jamais que les pays en développement prennent plus efficacement en charge leur programme de développement général et qu'ils élèvent le niveau de prospérité. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des acteurs externes seuls. La base, c'est une politique inclusive qui place le citoyen au centre. La propriété communautaire du développement permet aux citoyens de demander des comptes au gouvernement. Cela renforce la confiance du public, sans laquelle il est difficile pour les gouvernements de définir les défis à relever et de mettre en œuvre des solutions appropriées. Au Rwanda, nous avons pu obtenir quelques résultats par rapport au niveau limité de ressources à notre disposition, en particulier dans des domaines tels que l'accès à l'éducation et l'environnement. Cela montre ce qui est possible dans d'autres domaines et à grande échelle, en particulier pour investir dans le capital humain et la technologie. En outre, nous travaillons à la création de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes et les groupes vulnérables afin que nous puissions tirer le meilleur parti de leurs talents et de leurs capacités d'innovation pour améliorer leur niveau de vie. Je ne peux pas conclure sans reconnaître que nos partenaires au développement comprennent et acceptent de plus en plus la nécessité pour ceux qui reçoivent une assistance de mener leur propre programme de développement. C'est une tendance positive qui conduit à de meilleurs résultats pour nous tous. It is a positive trend that is leading to better results for all of us involved. Page sportive avant de clore cette édition, le Burundi a perdu face à la Tunisie lundi pour son dernier match de préparation à la CAN par un but plutôt contre deux. Les Aigles de Carthage avaient d'abord manqué un penalty juste avant la mi-temps, avant que Taha Kenesi n'ouvre le score à la 66e minute. Sadiq Amissi a ensuite égalisé 10 minutes plus tard pour les Inamba Murugamba, mais Naïm Sliti a offert la victoire aux Tunisiens dans le temps additionnel. Le Burundi débutera sa CAN contre le Nigeria samedi prochain en Égypte. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. Merci encore une fois. Au revoir.